Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Moi, j'ai vu le cri du cœur que vous avez lancé, là, tous les deux, Mathieu et Audrey, sur les réseaux sociaux pour dire que ça n'a pas de bon sens, la façon que l'immigration fonctionne, qui fait qu'une employée très, très dévouée, c'est ce que je comprends, dont ton boss tient beaucoup, beaucoup à toi, que tu vas quitter à cause de l'immigration. Fait que moi, j'ai envie plus peut-être que vous me racontiez un peu l'histoire là, qui a fait que vous avez lancé ce cri du cœur. Fait que peut-être, je sais pas trop qui veut commencer, pour qui ça fait du sens. Parler ouais, du ça. pourquoi, puis après ça, moi, je parce dirais... que c'est le début de l'histoire, commence avec toi, Audrey, qui travaille dans le restaurant. Peut-être, ça fait combien de temps? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis au Cerf-Volant. Puis mais je suis avec Richard, mon copain. Ouais. Puis on s'est fait annoncer qu'il devait quitter au mois de janvier. Puis là, j'étais très déchirée à savoir qu'est-ce qu'on fait, on s'en va où. J'ai vraiment envie de rester ici, mais je me vois mal le laisser partir, puis être dans l'incertitude de qu'est-ce qu'on fait. Puis là, on a quand même pris un bon moment pour y réfléchir, puis d'attendre de voir si les options allaient peut-être changer. Puis là, la date, elle approche, puis j'avais comme pas le choix de trancher à savoir est-ce que je veux rester au Québec, à Montréal, ou quitter avec lui, puis prendre le temps de revenir plus sainement, là, avec une opportunité d'emploi ici. Fait que c'est ça, j'ai eu à annoncer à Mathieu que je devais quitter le Cerf-Volant à l'encontre de mes envies et de mes intérêts, mais pour mon copain que j'aime. Donc, au final, je perds beaucoup, je reste avec lui, tant mieux, mais tous les deux, on veut rester ici, puis... Je pense que lui, de base, jamais il serait retourné là-bas pour y vivre. Fait qu'on aurait juste pu rester ici. Puis peut-être me raconter un peu aussi son dossier d'immigration. C'est-à-dire, c'est quoi? Il est venu ici, comme quoi? Ça fait combien de temps? Puis c'est quoi la décision qu'il a eue qui a fait que vous êtes obligé maintenant de partir? Oui, ben, il est venu ici sous un contexte de PVT, surtout en France. PVT, c'est, vacances-travail. Permis vacances-travail. Exact. Puis c'est beaucoup vu en France. Vous venez au Québec, vous allez avoir full de plaisir, vous pouvez travailler, voyager, faire tout. Il a été choisi, il est arrivé ici. La deuxième journée, ça fait presque 3 ans qu'il est ici. Puis la deuxième journée, il y avait déjà un emploi, là, à Net. Puis il n'a jamais pris de vacances, il n'est jamais parti en voyage, il s'est toujours investi dans notre culture, puis il est resté avec nous, avec son travail ici depuis. Fait que son entreprise ont décidé de faire des démarches avec des avocats pour justement le garder puis l'avoir sous résidence permanente. Permis de travail fermé pour découler sur la résidence permanente. Et fait que là, ils ont pris le temps, ils ont monté des dossiers, ils ont envoyé tout ça pour qu'au final, on ferme tout. Puis l'énergie qu'on met, le temps, l'argent, le travail. Fait que moi, je trouve ça dommage. Surtout un bon employé qui est vraiment avec la même entreprise depuis 2 ans et demi, qui s'investit au Québec, qui a son loyer à Montréal, qui paye ses impôts comme tout le monde, qui vit comme tout le monde. Qui contribue à la société. Vraiment. Puis c'est plus poussé, mais son domaine, c'est la sommellerie. Puis c'est un grand consommateur de vin québécois. Les deux, on partage beaucoup d'intérêts. On a déjà fait un salon il a fait un salon de vin nature québécois. Au resto. Fait qu'on est comme un peu ambassadeur de ça dans notre domaine, dans notre métier. Puis, c'est une expertise, dans le fond, qu'on parle, puis des talents. Oui, vraiment. Puis des gens qui ont envie, puis qui croient au Québec. J'ai l'impression que je pense qu'il y a beaucoup de gens, mais surtout, il y en a qui viennent ici pour voyager, pour partir un peu ailleurs, n'importe quand, n'importe où. Lui, il s'est vraiment investi à fond depuis qu'il est ici. Puis... Dans son travail. Oui, puis dans sa quête de justement le vin, puis les produits qui viennent de chez nous. Toi, tu fais quoi comme exactement? T'es serveuse ou t'es sommelière ou les deux ou en formation? Comme assistante gérante. Et serveuse, mais tu sais, en 1 an, elle a tellement évolué vite. Puis justement, tu sais, en restauration, c'est quasiment soit que tu es un étudiant, soit que tu es un passionné.
Ah oui. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous êtes des gens intenses. Très intenses. Fait que, tu sais, comme Audrey, on a vu qu'elle voulait s'impliquer puis que c'était sa passion. Puis, fait que c'est pour ça aussi qu'on l'a mis assistante gérante. C'est rare, hein? Ben, quand il y a un employé comme ça, comme restaurateur, j'aimerais avoir ton point de vue comme... Ben, c'est rare qu'on a des... C'est dur de trouver des temps pleins. Puis des gens qui sont comme bien investis puis que justement, c'est pas un side job. Parce qu'il y en a beaucoup que c'est ça. Puis c'est correct aussi parce qu'il y a des étudiants puis c'est payant sur le coup. Mais c'est des heures qui sont difficiles. T'as pas de fin de semaine. Tu travailles de soir souvent, donc de trouver des gens qui sont vraiment impliqués là-dedans, ben c'est plus difficile. Oui, c'est rare. C'est une perle rare, dans le fond, que tu as trouvée, que tu as formée, puis que là, tu perds. Que je perds. Puis toi, est-ce que tu t'es investi dans le dossier de Richard pour savoir comment est-ce qu'on peut l'aider avec son employeur, puis le garder pour garder ton employé? En fait, j'entendais des échos comme quoi il faisait déjà ses démarches à droite puis à gauche. Puis là, j'ai eu comme l'idée de faire une vidéo pour dénoncer ça, parce que moi, c'est ma force, ça, les médias sociaux, puis juste comme de gueuler. Ben oui, bravo, ça prend ça. C'est ça, ma force. Fait que j'ai dit... Tu pourrais devenir politicien aussi. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Fait que, ouais, donc... j'ai dit à Audrey-Anne, OK, regarde, on va le crier haut et fort, là, c'est injuste, là, selon moi, parce que c'est vraiment tout le côté humain. Moi, ce qui me dépasse dans tout ça, c'est comment tu peux avoir des gens qui viennent ici puis qui s'attachent à d'autres gens, qui mettent des bases sur quelque chose, puis qui regardent un avenir ici au Québec, puis là, tout d'un coup, tu leur dis « Non, sorry, tu retournes. Désolé. » C'est inhumain. C'est inhumain. Puis c'est ça qu'un client me dit. Il m'a dit... Parce qu'il me parlait du vidéo, là j'ai dit la même chose. J'aime pas trop ça, mêler la politique avec mon entreprise. Il dit non, c'est pas de la politique, ça. C'est juste d'être humain. Oui, c'est la base. C'est la base, oui, c'est ça. Puis moi, ça vient me chercher des affaires comme ça. Puis dans plein d'autres situations où j'entends qu'il y a des gens qui perdent leur emploi à cause de telle affaire ou par rapport à l'immigration, c'est genre, moi, je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Puis les gens, en plus, qui commentent sur mon fil Facebook, ceux, la plupart, qui sont comme, qui retournent dans son pays, blablabla. T'as reçu ce genre de commentaires-là? Oui, les tapis volants, puis ces affaires-là, tu sais. Genre, c'est pas glorieux, là, comme clientèle. Là. Genre, je les veux même pas dans mon resto. Mais je me dis, coudonc, quel électorat on essaye d'aller chercher? Parce qu'après ça, je vois ça, puis je suis comme... Il me semble que c'est pas le Québec que je connais. Là. C'est ça. C'est pas le Québec. Que je connais. Non, mais il me semble qu'on est une terre d'accueil dans ma tête. Là. On est tellement... je veux dire, il n'y a pas de guerre ici. On vit dans l'abondance. On a un système de santé, oui, qu'on se plaint, mais je veux dire, si tu es vraiment gravement malade, là, tu vas te faire prendre en charge par le système de santé. Tu sais, je veux dire... Même si t'as pas de carte de crédit, on te demande pas de sortir ta carte de crédit ça, alors qu'ailleurs, c'est comme ça. Peut-être qu'on s'en est pas occupé pendant longtemps, puis que oui, on a oublié d'investir dans certaines choses. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on prend un peu des immigrants de façon comme on a besoin d'immigrants pour mettre là. Puis genre, mais là, ici, on n'a pas de besoin. Fait que, tu sais, désolé, tu sais, on sait que t'es un humain, mais il faut quand même que tu t'en ailles, tu sais. Parce que, tu sais, t'es pas dans un champ à l'Assomption en train de cueillir des fraises. Tu sais, parce que les travailleurs mexicains, je sais pas comment ça fonctionne, là, mais je veux dire, j'ai l'impression que c'est un peu comme... OK, bien, ça va mal au Québec. Fait que vu que ça va mal au Québec, la solution, c'est de sortir du monde. Fait que sortons du monde au plus vite parce qu'on n'a pas investi pendant des années dans notre système. Sans réfléchir, parce qu'il y a un côté humain. Ça, je veux dire, c'est inacceptable, ne serait-ce que dans tes valeurs comme citoyen, pas juste comme entrepreneur. Non, juste pour moi. C'est inhumain. Mais aussi, supposons qu'on ne regardait pas juste l'aspect humain, mais l'aspect économique aussi de l'affaire. On nuit à la vie de ces gens-là qui veulent bâtir quelque chose, qui ont commencé à construire quelque chose, mais on nuit aussi à notre économie, à notre fonctionnement. On se tire dans le pied à nous-mêmes avec un système d'immigration comme celui-là. Je pense que oui, parce que, comme disait Audrey, c'est des gens qui payent leurs impôts, qui ont des emplois stables.
Puis pas juste ça, même par rapport à ma clientèle, c'est Ouais. des gens, c'est des clients, quand on parle du côté humain, c'est des clients qui se sont attachés à Ah ouais. Audrey, même Richard, il y a des gens qui se sont attachés à lui au restaurant. Tu sais, donc, on crée des liens, tu sais, c'est même au-delà de ça. Là, Ouais. tu sais, puis c'est des... Là, c'est de tout recommencer aussi à chaque fois. Là. Puis là, maintenant, moi, comme entrepreneur, quand je vais entendre quelqu'un parler avec un accent français, c'est quoi la première question que je vais me poser? Je vais survivre la même chose. Exactement. Fait que là, je suis comme, mais là, toi, t'es-tu correct? Est-ce que ça donne de l'insécurité de notre côté Ben aussi, oui. comme Ben entrepreneur, tu sais, que dans le processus? C'est pas ça que tu veux, tu vas pas discriminer. Exactement. Ou quelqu'un qui a... Ben, c'est ça, Toi, que mais là, Audrey a pas bien d'accent. C'est ça qui est le fou, hein? c'est ça qui est complètement Dans ironique. votre Puis c'est ça, histoire. je disais, c'est que là, on perd des immigrants, mais là, on perd nos Québécois avec. Exact. Fait qu'on peut perdre 2 fois plus de gens, parce que, tu sais, c'est compréhensible aussi, là. Ouais. Imagine ceux qui ont une famille, que ça fait 5 ans qu'ils sont là, puis j'en ai eu des dizaines de témoignages, là, sur mon Oui, c'est ça. cellulaire, là. C'était ça que je voulais savoir. Est-ce que tu as eu d'autres témoignages, Ben oui. que ce soit des immigrants ou peut-être des entrepreneurs aussi ou des Ouais, restaurateurs qui sont en train de perdre? Ouais. Peut-être s'il y en a comme qui t'ont marqué Ben, pour dire que ton histoire n'est pas unique. Ben, tu sais, il y avait une femme, elle, c'était. Je pense qu'elle avait un bureau de dentiste, puis là, elle disait qu'elle avait perdu une hygiéniste super importante. Il y en a d'autres, c'est une infirmière. Tu sais, puis c'est ça que je suis comme, OK, des infirmières, des enseignants, c'est comme. C'est pas ça qu'on crie depuis je sais pas combien d'années qu'on a besoin. Pour nos enfants, pour Ouais. tout le monde. Puis, tu sais, même des éducatrices, puis on parle même pas juste de permis de travail, là, on parle de signes religieux, puis tout, puis là, on met ces gens-là dehors, Oui. puis il manque de gens. Ouais. C'est quoi? Moi, je Il n'y a pas de logique. Je comprends rien. Ah Je ouais. comprends rien. Mais t'es pas seul à pas comprendre. Ouais. Hein? Tu sais, comme ce que tu vis, c'est pas parce que... C'est parce que c'est ça le Québec. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent dire « Ah, c'est juste une histoire une fois. » Mais quand Non. tu reçois plein de témoignages, si on additionne toutes ces histoires-là, tu sais, comme combien ça coûte à notre société d'aller chercher toutes ces personnes-là? Il y a combien d'histoires humaines Ouais. qu'on perd en même temps? Là, je sais pas, tu sais, comme Richard, il parle pas, mais est-ce que si on veut l'avoir en voix off pour parler de sa situation, je sais pas trop. Parce qu'on parle de toi depuis tantôt, puis... Non, c'est intéressant. Ben, moi, je me sens... c'est un peu particulier. Dans mon malheur, là, je me sens heureux parce que ma blonde vient avec moi. Fait que C'est une belle histoire d'amour, quand même. C'est vraiment Franchement, là... Roméo et Juliette. Non, mais c'est Ouais. c'est Avec une le très go au belle milieu. preuve d'amour. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je me sens peut-être aussi bien et que j'ai comme digéré la chose. Mais il faut dire que ça va bientôt faire 1 an et demi qu'on a lancé des démarches. Puis même, ça fait presque 3 mois que j'ai eu un refus. J'ai eu le temps de digérer que c'était long, que potentiellement ça n'allait pas marcher. Puis voilà, on était tout plein à vivre dans ce bassin-là d'incertitude. La même chose, donc c'est comme digérer, mais comme l'a expliqué Audrey, c'est sûr que moi ma vie est ici, ma blonde est là, tous mes amis sont québécois, je vis Québec, je dors Québec, puis je rêve Québec. C'est clair que nous, notre projet aussi à terme, c'était de partir en région. La ville, on aime ça, mais on veut Vous faire y allez marcher. où? Les cantons, Ouais. peu importe où. Mais... Comme tous les Français. Ouais, mais tu sais, voilà, c'est pour expliquer que on Mais c'est aime bien. le Québec pour le Québec. J'aime pas le Québec pour Montréal, pour le plateau Mont-Royal. Voilà. Fait que c'est ça, très déçu. Et en même temps, j'ai tellement d'espoir qu'on puisse revenir Oui, hein. que ça me motive encore plus. Et puis, il n'y a pas il n'y a pas un quartier ou une région à part entière dans le Québec qui m'arrêtera, dans le sens où on ira où on ira, mais ce sera le Québec, c'est sûr. Mais là, concrètement, le billet d'avion est acheté. Assurément, ouais. Ah ouais. Puis vous Ouais. partez quand, là? 15 avril. Aïe, aïe, aïe. Toutes ces bouteilles de vin sont vendues. Ça, Ah, c'est mon c'est Dieu, grave. C'est ça, parce que là, t'as préparé... ouais, exact. Ouais, Là, t'as son- préparé ton départ, c'est rendu réel. Puis, Ouais. juste comme pour revenir sur... Tu sais, t'avais un PVT, puis là, Absolument. l'objectif, c'est d'aller vers la résidence permanente. Ben, tu sais, comme c'était ça ton objectif à fait. plus long terme. Puis là, les portes qui étaient possibles pour toi, c'était quoi? Est-ce qu'il y avait le PEC? Est-ce que le PEC aussi en faisait partie, le programme d'expérience québécoise? Est-ce que ça aurait été une possibilité si jamais le gouvernement n'avait pas fermé la porte? Alors ça, c'est peut-être des nuances que je Ouais. n'ai pas.
quand j'ai lancé des démarches avec le Hanet en janvier 2025, il était question d'un permis fermé / d'une résidence permanente. Fait qu'on a pris un conseiller en immigration qui a comme lancé les 2 dossiers en même temps. À ce moment-là, j'étais absolument pas au courant du PEC, je savais pas ce que c'était. Ben ouais. Puis personne m'en a parlé. Donc je pense que c'était pas un programme, c'était pas le programme sur lequel il fallait que j'applique Pour toi, au démarrage. dans ton cas. Voilà. Je comprends. Mais depuis les fermetures, depuis les nouvelles lois, C'est je ça. comprends que le PEC rentre dedans ceux qui ont, si je dis pas de bêtises, 24 mois de fiche Mois de de paye travail. d'affilée sur un travail à temps plein. Chose que j'ai. Donc c'est pas mal ça en fait. C'est qu'il y avait plusieurs portes possibles. Toutes les portes se sont fermées les unes après les autres, malgré le fait que ton employeur a voulu. Puis il y en avait plus, il n'y a pas d'ouverte, il y avait pas de porte ouverte pour toi. Si tu étais là il y a comme 5 ans, peut-être que là, tu aurais pu rester. Assurément. Mais c'est les décisions actuelles en matière d'immigration où est-ce qu'on se prive, je vais dire, de la crème de l'immigration. Des gens qui travaillent, des gens qui sont formés, des gens qui contribuent déjà. Oui, tout à fait. Puis, Comme toi. puis la petite nuance qui a été négative pour moi, c'est serveur puis sommelier ne rentrent pas dans ce qu'ils appelaient je crois que c'est l'EIMT, quelque chose de même. Oui. C'est des emplois qualifiés. Alors Du que, point de vue mettons, fédéral, oui. Tout à fait. Tu justifies qu'il n'y en a pas en ce moment. C'est ça, puis que tu prends pas la place d'un Québécois. Mais c'est un peu plate parce que c'est ça, tu restes 2 ans et demi dans une entreprise qui t'ont formé, puis tu as été loyal à cette entreprise-là, elle veut te garder. On rentre dans un processus où, à la finale, si ça fonctionne, elle a mis 3000 pièces, puis toi aussi. Fait que tout le monde a mis ses 1000 pour qu'au final, on dise non. Fait que c'est Perte de temps, d'argent. économiquement, absolument. C'est un peu ça. Ouais, puis c'est une manne pour nous, je pense. Là, mais je parle là des Français, là, mais en restauration, pour nous, c'est quand même. Parce que, tu sais, on s'entend en France, là, la restauration, ça prend beaucoup de place, puis depuis plus d'années que nous. Fait Ils ont une culture là, de la ouais, restauration. c'est ça. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de serveurs en France qui gagnent pas nécessairement aussi bien leur vie, puis c'est pas nécessairement des gens aussi passionnés, parce que, tu sais, le service en France, c'est vraiment pas pareil comme au Québec. Le plus que t'es bête là-bas, le mieux que t'es un bon serveur. Ouais. Fait que nous, tu sais, comme... C'est à l'envers. Bon français. Ça veut dire que t'es un bon serveur Ben, français. c'est ça, mais tu sais, la restauration, ça change au Québec, mais je veux dire, c'est beaucoup plus un métier, Oui. même beaucoup en cuisine. Fait que nous, d'avoir des Français qui viennent dans notre milieu, là, c'est super. Là, tu sais, c'est vraiment comme, OK, cool, enfin, on a plus de gens qui appliquent sur les postes, puis qui sont capables de combler du temps partiel ou du temps plein. Puis c'est ça, l'EIMT, là, je sais que je ne vais pas rentrer dans les détails pour la vidéo, mais je suis quand même curieuse parce que ça, il faut que tu prouves. Ça, je pense que c'est le fédéral. Il faut que tu prouves qu'il n'y a personne d'autre au Québec qui peut faire ce métier-là. Puis là, finalement, c'est comme si c'est difficile à prouver parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, sauf que ce que vous cherchez comme restaurateur, c'est quelqu'un qui est passionné puis qui veut rester. Ouais. Parce que des gens qui veulent juste combler, puis c'est correct que ça existe, il y en a. C'est facile à trouver. Ouais. Mais des gens, c'est pas écrit dans le IMT, des gens aussi qui sont passionnés puis qui veulent rester puis qui veulent en faire un métier. Exact. Ça, c'est comme, on le regarde moins. Puis c'est ça l'aspect qui manque, là, qui fait qu'il n'y a pas assez de monde ici au Québec. Puis tu sais, quand on n'engage pas par rapport à d'où tu viens. On engage par rapport à tes compétences, par rapport à ce que... Fait que, tu sais, il n'y a aucune discrimination qui est faite, que ce soit un Québécois, un Français, un Libanais, whatever. Tu sais, on engage parce que cette personne-là fit dans notre entreprise avec ses compétences. Fait que prendre la place de quelqu'un, c'est n'importe quoi aussi. Ouais. Puis c'est quoi l'impact? Parce que là, les clients disent, mon Dieu, on va perdre Audrey. J'ai quasiment le goût de venir que tu me serves, Audrey, pour vivre l'expérience, Audrey, avant que tu quittes. Puis sur le restaurant de façon générale aussi, Au resto, on est vraiment pas beaucoup, là. On est une petite famille. Combien? Oui, peut-être me raconter. Je crois en service, on est 6. C'est 7, Au total, en cuisine aussi, ils sont 6-7. Puis on travaille sur différents shifts, là, j'imagine. Vous ne travaillez pas toutes les 6 ensemble. Là, les ben, on finit souvent comme une journée, les vendredis, samedis, à être on est pas mal tous tout le monde là. ensemble, quasiment, ouais. Puis c'est des amis, c'est des gens. Puis au resto, c'est vraiment... C'est très inclusif, on s'aime, très convivial aussi. Là, puis... Vous vous entraidez. Vraiment. Vous
Il n'y a pas de compétition sur le pourboire, là. Non. OK. Non, c'est split Ça, pot. Puis c'est ça, puis c'est des gens qui justement sont passionnés de la restauration puis qui y croient pour de vrai. Puis au moins ils me soutiennent beaucoup dans la cause, comme tout le monde a un peu son mot à dire, puis c'est tous de manière positive, là. On veut tous que moi et Richard restent ici, là, puis c'est ça. Il n'y a pas d'autres cas dans l'équipe qui... Non, c'est des gens qui... Non, Il n'y a pas, c'est pas de l'immigration. Non, non, mais tu sais, comme moi ce que j'aime quand j'engage quelqu'un, c'est vraiment aussi pour sa personnalité, puis c'est ce qu'il est capable de donner à un autre être humain. Tu sais, c'est ça qui nous différencie, je pense, au cerf-volant, c'est que c'est pas juste le service. C'est vraiment comme... Moi, avant d'être passionné de restauration puis de la bouffe, j'ai toujours dit que je suis passionné des gens avant. C'est ça que j'aime. Tu sais, j'aime ça, un client qui vient manger puis qui a des étoiles dans ses yeux, qui me regarde puis qui, à la fin du repas, il me serre la main puis on a échangé. C'est tout ça. Tu sais, il y a des gens qui vont réserver, ils vont dire « je vais être dans la section Audrey ». Il y en a d'autres qui vont dire « je vais être dans la section à Maëva, je vais être dans la section à Mathieu ». Oui, j'ai des habitudes dans certains restaurants. Exact, tu sais, parce que tu as un lien, puis c'est ça, c'est un lien-là qui est précieux, tu sais. C'est au-delà de la bouffe. Puis, je sais pas si tu voulais que j'ajoute quelque chose, mais je suis quand même curieuse de savoir ton histoire. T'as combien de restaurants? Ça fait combien de temps? Ben, ça fait, moi, ça fait depuis que j'ai l'âge de genre 18 ans, là, ben, même avant ça, 16 ans comme plongeur, mettons. J'étais plongeur, genre Nichols, Saint-Hubert, Sainte-Catherine. Après ça, j'ai travaillé sur le plateau Rachel, Saint-Hubert, aux Infidèles, que ça s'appelait dans le temps. Après ça, Monsieur B. Après ça, j'ai... Oui? Ouais, après ça... Moi, j'étais tout avec une gang, là, les Canailles, Monsieur B, les Héritiers. C'était tous des apporter votre vin. Après ça, j'ai ouvert un petit resto sur le plateau qui était un comptoir à grilled cheese qui s'appelait Emporte-Pièce. Après ça, j'ai fait le Smoking Valley dans Saint-Henri. Après ça, j'ai ouvert le Coup Monté à Repentigny, à l'Assomption, qui était des apporter votre vin aussi. Puis après ça, j'ai vendu ça. Puis moi, j'habite dans l'Est. Puis là, je trouvais que c'était proche. Puis il manquait quelque chose dans l'Est. J'ai ouvert le cerf-volant. C'est ça. Fait que j'ai toujours... Ça fait combien d'années déjà? Ça fait pas longtemps. Ça va faire 2 ans au mois de juin. Ouais. Fait que ça fait vraiment longtemps que je suis en restauration. Puis ça me passionne. Tu vas rester toujours? J'ai essayé d'arrêter. J'ai pas été capable. C'est comme une drogue. Ouais, ben c'est une passion. Tu sais, tu sais, au-delà... C'est ça que je dis. C'est que, genre, tu vois, quand j'ai ouvert dans l'est de la ville, à Tétroville, j'ai toute ma clientèle de Repentigny qui m'a suivi, tu sais, qui continue de venir me voir. Les gens de banlieue qui font leur sortie dans la ville. Ils vont à Tétroville. Non, mais c'est ça, mais c'est pas trop loin. Puis au moins, il y a du parking, tu sais, c'est ça qu'ils vont me dire. C'est pas comme sur le plateau. Il n'y a pas de vignette de parcomètre, tu sais, dans Tétroville, là. On n'est pas rendu assez riche pour ça. C'est ça. Si tu avais, c'est ça, le premier ministre ou le ministre de l'Immigration devant toi en ce moment, chacun, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je dirais? Là, il dit, parle-moi. Je dirais, je sais pas si M. Roberge a un enfant, là, mais je dirais, mettons que cette personne-là, mettons que ton enfant sortirait avec Richard, puis là, ta fille ou ton gars te dirait, ben je retourne en France, moi, avec Richard. Parce que tu as fermé tous les permis et les portes. Comme à quel point, genre, tu serais capable de garder la même décision. Tu sais, je veux dire, quand ça vient te chercher personnellement, tu sais, puis que tu sais, comme, j'ai l'impression justement qu'il y a comme une espèce de distance par rapport à ça, puis que c'est juste comme dit, puis c'est ça, puis bye-bye, puis... Tu sais, on se le cachera pas, M. Legault a donné sa démission, la CAQ dans les sondages est en train de s'écrouler. Fait que là, c'est un peu comme... On s'en lave les mains. On s'en lave les mains. Moi, c'est ça que j'ai l'impression. Puis le fait qu'en plus, on ait tagué tous nos députés, ben en fait, il y a juste toi qui as répondu à l'appel. Puis ça, on te remercie pour ça pour ton écoute. Puis ça avait même pas rapport avec le parti. Moi, j'étais prêt à m'asseoir avec chacun des partis pour en discuter. Puis il n'y a personne non plus qui nous ont... Fait que je dirais, ben, first, il faudrait qu'on m'invite là, pour que j'y parle, parce que c'est pas ça qui est arrivé en ce moment. Puis ça, je trouve que, genre, en politique, puis dans la démocratie, genre, c'est tellement important de s'asseoir avec les gens puis de faire du terrain. Moi, je suis un opérateur à tous les soirs, je suis dans mon restaurant avec mes serveurs, puis je lead par l'exemple. Là, j'ai l'impression que c'est du monde qui sont sur leur trône en haut, puis qui disent à du monde, ben, sacrez votre camp. Fait que moi, je dirais, si ça venait de chercher directement,
qu'est-ce que tu ferais? Tu sais? Tellement bien dit. Là. C'est comme, regarde les conséquences de la décision Ouais. que tu prends. Ouais. Descends dans, Ouais, sur le plancher Ouais, des ouais. vaches. Viens manger à mon resto, puis Ouais. fais-toi servir par Audrey. Ouais. Puis, tu sais, le gars, il est venu 2 fois dans notre Ouais. resto. J'aimerais ça qu'il revienne puis qu'il se fasse servir. Parce que c'est toujours moi qui l'ai servi à date. Ah, Mais, c'est peut-être ça la raison! Fait que je sais pas, peut-être aussi, on vous pose la même question, puis si tu avais le ministre de l'Immigration qui vient de prendre la décision, par exemple, d'enlever le PEC ou de réduire le nombre d'immigrants ou le premier ministre devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Avez-vous regardé les familles, puis les gens, puis et tout le reste? Avez-vous regardé la situation en face? Ça ressemble un petit peu à ce que Mathieu a pu mentionner, mais juste, c'est quand même des situations cas par cas. Oui. Puis avez-vous pris le temps de regarder ces cas-là? Ouais. Puis de juste vous informer, puis de voir l'ampleur que ça prend. Parce que acheter un billet d'avion, puis faire ses valises, puis partir, c'est facile sur papier, mais le faire en tant qu'humain, c'est dire bye à des relations, à une vie quasiment. Là. C'est un quotidien qu'on laisse derrière nous. Là. Tellement. Tes parents, ils pensent quoi de tout ça, là? Ma mère adore Richard. OK. Puis on en a parlé, puis elle a explosé en larmes. Mais elle sait que notre intérêt, notre vie est ici, fait qu'elle n'a pas peur. Mais là, c'est de l'appréhension là, en ce moment dans ma famille. Là, c'est très OK, on s'appelle, on se voit bientôt, on va venir vous voir, on va vous aider, parce qu'il y a plein d'étapes aussi là, à quitter comme ça. Là. Bien sûr, puis il y a beaucoup d'inconnus. Combien de temps? Tu sais, vous, votre désir, c'est de revenir. Oui, 100%. Nous, on s'est engagé à un projet pour nous motiver à retourner en France. On s'est engagé dans un projet de travail qui va nous apporter beaucoup d'atouts, je pense, à moi et à Richard. Ah oui, c'est ça, vous êtes préparés, là. Vous n'êtes pas... Ben, on a fait comme... Moi, je stressais beaucoup à l'idée de ne pas travailler puis d'aller dans une terre un peu inconnue puis de ne pas savoir qu'est-ce qu'on fait. Là, on s'est comme préparé à... Mais notre but, c'est dès que ce projet-là est fini... Même pendant que le projet est en cours, on fait nos démarches pour venir. C'est fou quand même, vous en parlez, vous êtes toutes comme ça, mais tu sais, je me mets à votre place, là. C'est quand même quelque chose. Mais quoi que vous êtes jeune, fait que quand on est jeune, mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Ben, je veux pas dire que c'est... Pour nous, on est chanceux, mais on est un peu chanceux parce que on n'a pas d'enfants, on n'a pas de maison, ça fait pas, tu sais... Et c'est déchirant malgré tout. Oui, même ça. C'est vraiment triste. Imagine ceux qui ont des enfants. C'est ça. C'est surtout pour ça. Puis je pense que c'est comme la motivation pour moi, c'est Richard, mais aussi les familles qui vivent ça. Je trouve que c'est atroce. D'avoir amené tes enfants ici. C'est tellement difficile pour un enfant je pense, découvrir un nouvel endroit, se faire des nouveaux amis, puis grandir dans tout ça. Puis... Ou conçus ici. Pardon? Oui, qui ont été... conçus ici. Oui, les c'est parents ça. sont français, les enfants sont québécois. Oui. Puis c'est ça, tu quittes ta terre, ton déchirante. pays, la seule que tu as connue. Puis... Ben, on a eu, tu sais, on a invité beaucoup de gens là, à se mobiliser pour ça. Il y a eu aussi une pétition, c'est surtout sur le PEC, parce que, en plus, le gouvernement est allé les chercher, il a payé pour aller les chercher. Mais à l'Assemblée nationale, ça braillait, là. C'est impossible de rester indifférent. Tu peux pas être un être humain puis accepter que ça arrive à cause d'une décision administrative très calculatrice qui ne tient pas compte des conséquences. Mais pourquoi ils tiennent leur bout, d'abord? Ben là, comme je te dis, ils ont tenu leur... Ben, c'est ça, c'est par... Parce qu'ils veulent... C'est vraiment idéologique. On veut réduire le nombre d'immigrants, il y en a eu trop. Puis peut-être que dans certains... J'essaie de voir pourquoi est-ce que ça marche, parce qu'il y a beaucoup de gens, même dans les régions plus éloignées, les gens, ils veulent encore plus avoir des immigrants qui... Tu sais, parce qu'il y a une dévitalisation là, dans certaines régions, puis les gens, ils veulent avoir du monde qui soit là, puis qui font des enfants et des familles. Fait que j'arrive pas à comprendre chez qui ça marche, parce que ça fait... Puis là, je fais comme plus peut-être de politique partisane, mais ça fait très, très longtemps que le discours... C'est à cause de l'immigration qu'on a pu nos services publics. C'est à cause de l'immigration qu'on a une crise du logement. Il y a eu une explosion, puis c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup de façon désordonnée. Puis ça, c'est beaucoup le fédéral. À un moment donné, puis même le gouvernement du Québec, là, il y a eu un manque de contrôle de tout ça, mais c'est pas ça la cause de la crise du logement. Le problème des crises de logement, ça fait trop longtemps. Oui, c'est ça. Mais en fait, non. En ce moment, on vit dans un défi démographique puis on a besoin de monde. Sauf que, est-ce que ça a été fait de façon un peu chaotique? Oui. Le système d'immigration a toujours été bizarre et incohérent. Souvent parce que c'est des gens qui sont pas citoyens. Fait que là, tu sais, moi, je le sais, là, dans ma famille.
Fait que là, ils viennent puis ils disent, on va pas trop chialer, on va pas faire de problème, on veut juste suivre la ligne. Puis ça a toujours été chaotique. Fait que là, c'est de dire, il faut mettre de l'ordre là-dedans puis pas prendre de décisions comme ça. Fait que comme il y en a eu beaucoup, surtout des temporaires, parce qu'on a ouvert les vannes un peu n'importe comment. Fait que là, ils veulent réduire, mais ils réduisent n'importe comment. Mais il y a moyen de faire ça de façon plus ordonnée. Dans quel secteur, dans quelle région, où... Mais c'est pas fait. Puis en même temps, utilisé politiquement, malheureusement, de façon partisane. En même temps, pourquoi réduire, là, tu sais, je veux dire, OK, mettons que tu as fait des erreurs dans quelque chose, whatever. Corrige-les. Ouais, mais je veux dire, corrige-les, mais là, garde ton monde, là. Oui. Puis ceux qui sont là, garde-les. Puis là, pour à le partir futur... de... Exact. Tu sais, c'est comme, là, à un moment donné, c'est ce qui me semble, c'est Bon comme point. un droit acquis, là. Bon T'es point. là, accepte tes erreurs. Tout à fait. Puis comme, t'as pas à jouer avec des humains comme ça, comme si c'était n'importe quoi, tu sais. Il l'explique pas. Puis, tu sais, par exemple, pour le PEC, il y a un autre qui s'appelle le PSTQ. C'est comme un qui est plus ciblé en fonction de tels endroits. Bien, il peut avoir les deux. Il y en a une qui c'est une autoroute plus rapide pour certains secteurs, d'autres un peu plus peut-être limités. Celui le plus rapide, il l'aurait pu garder pour les gens qui sont déjà ici, puis le fermer après. Tout est possible, mais il y a comme une idéologie de dire, tu sais, on le voit en Europe, là, tu le sais, là. En Europe, même il y au avait un dossier Danemark, dans le là. Danemark. Ouais, je l'ai lu. Oui, même les gens Je plus trouve de ça gauche. Oui, mais c'est ouvertement raciste. Là. C'est ça. Oui. C'est ça. Fait qu'il y a des partis qui comptent ça. C'est J'ai parce qu'il y a l'impression- eu des endroits où il y a eu comme des ghettos. Fait que là, on monte en épingle des histoires qui se sont passées quelque part. Puis on dit, c'est mauvais partout, donc on ferme partout. Puis ça devient comme des fantasmes. C'est très idéologique. Comment tu définis un ghetto après, là? Tu sais, c'est ridicule. Il n'y en a pas au Québec. Là. Non, mais même, je veux dire, s'il y aurait un ghetto, je veux Ben, il y dire... a peut-être le ghetto français sur le plateau. Non, mais il y a des ghettos, tu sais, en la petite Italie, il y a, tu sais, je veux Ben dire, oui, c'est non. le quartier portugais. Je veux Ben dire, il me non. semble que c'est le fun, là, ça? là? Ben oui, Je sais ben pas. oui. Oh, oui, Non, mais puis- le quartier chinois, Ben genre... oui. C'est Ben quoi, oui. c'est quoi, là? Non, Après ça, on c'est fait ça. comme... Ça fait partie de la culture Ben, du ça fait Québec. partie, je pense, il y a de la Mais j'aime bien réalité. ce que tu as dit, ça maintenant. fait partie du Québec, c'est ça, le Ouais, Québec. ben oui. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Ouais. Sincèrement, j'arrive pas à concilier ce que moi j'entends là, de la majorité même des Québécois, là, des électeurs qui sont pas des politiciens, puis ce que les politiciens font. C'est comme, ils font ça pour être populaires. Ouais. Puis là, ça finit finalement dans les sondages d'âge par les rendre populaires, mais j'arrive pas à croiser le monde qui trouve que ça a de l'allure. Fait que, C'est tellement je sais bizarre pas. parce que moi, je peux te dire une anecdote. Là, j'ai été à l'école Pierre-Laporte quand j'étais jeune, là, à Ville-Mont-Royal, en musique. Là. Ah oui! Puis il y avait les réguliers, puis il y avait les musiciens. Oui. Puis Oui. ils n'ont jamais voulu nous mélanger, sauf rendu en secondaire 5. Oui. Puis ça créait énormément de racisme. Ah, oui. Puis là, tu sais, moi, sur mon pupitre, il était écrit « Lebs #1 » partout, tu sais. Puis là, c'est comme, OK, Lebs. Non, mais oui, mais là, c'était comme les Arabes, là. Puis là, tu sais, parce que quoi? Ben, on n'a jamais été mêlés Exact. avec eux. Ça, c'est problématique. C'est super grave. problématique. Puis là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire ça, une dichotomie de Oui. comme... Il y a du monde qu'on veut pas, puis tu sais, même eux autres, ça les aidera pas à faire comme, OK, fait qu'on n'est plus bienvenus, finalement, Ouais. tu sais. Puis ça rentre dans la tête des Totalement. gens, là. Mon Dieu, tu viens même de parler de l'école à 3 vitesses parce que ça met vraiment... Ouais. c'est exactement ça. Ouais, Toi, OK. tu l'as vécu. Ouais. Ah ouais. Oui, non, Ouais. mais carrément, là, parce que là, Une ségrégation qui appelle oui, une puis dans séparation. ta tête, t'es supérieur. Bien sûr. Parce que t'es en musique, puis Bien sûr. t'es dans le programme spécial. C'est élitiste. Puis oui, puis tu sais, quand t'as 13 ans, tu comprends pas ça, Ben mais non. tu comprends que t'es supérieur aux Absolument. réguliers, puis t'es supposé avoir des meilleures notes que les réguliers. C'est parce du que t'es régulier dans le- comprennent qu'eux autres sont... Ouais, ils sont pas en bons. dessous de toi. Ouais. Tu sais, puis moi, j'avais un prof, là, Pierre Major, je vais toujours me rappeler, là, lui, il militait ardemment. C'est le prof d'art drame, là, évidemment. Ouais. Il militait ardemment pour qu'on soit mêlés depuis Ah. secondaire 1. Puis, Ah, wow. tu sais, puis il y avait plein de... Ça crée des conflits, même à l'intérieur de Pierre-Laporte, là, je m'en rappelle. Là. C'était en quelle année, ça? Moi, j'ai fini en 2002. OK. Ouais. Et je me rappelle, on avait même fait la grève parce qu'il n'y a pas les Wow! Marois à couper dans nos... Ben oui. On avait bloqué Jean Talon puis Rockland. Mais voyons, je veux dire... Je vais faire de la politique, Ah finalement. ouais. Plus que tu penses. Ouais. Ah, wow. Gabriel Nadeau-Dubois en secondaire. Non, mais c'est ça. ouais. Fait que, ouais, Mais ça, ce que tu dis, c'est... Oui, on C'est vit un dans problème. cette société comme ça. Ouais. Oui, malheureusement, de Ouais. plus en plus dans les écoles. Ouais, vraiment, c'est dégueulasse.
On a juste à regarder ce qui se passe en France puis pas faire la même chose. On dirait qu'il y en a qui veulent faire la même Oui. chose. Ben non, mais regarde, c'est sûr. Mais là, j'imagine, comme tu parles avec ta famille, ils vont voir que tu as un accent, là, québécois. Ah, Full pin. peut-être, bah non, je te dis, bah, tout mon entourage. Absolument, est ça paraît. Ouais. C'est ça mon envie. Ouais. Tu sais, puis je veux dire, là, ce soir, je vois 2 amis français, puis c'est pas contre eux, là, s'ils voient le. En tout cas, ce sera peut-être pas mis, mais tu sais, je veux pas traîner avec des Français. Ouais. Ça m'intéresse pas. Tu vas être à chaque fois que je intégré. vois Audrey, à chaque fois qu'avec Audrey, on était aux mamies, 4 Français autour de nous. Je dis, Chris, je veux pas ça. C'est la chose dont j'ai le moins hâte en France, c'est de trouver un peu cette manière d'être. Elle est tellement belle ici, cette ouverture, puis ce non-jugement facile, puis tout ça, c'est... Faut que ça reste comme ça. Faut que ça reste comme ça ici. Puis les immigrants, là, c'est fou, hein, mais tous les immigrants que j'ai connus en restauration, j'avais un chef qui était allemand, des gens comme Richard. Tu sais, quand on dit « nul n'est prophète en son pays oui. », ben, c'est tous des gens qui mettent encore plus de l'avant les produits québécois. Ouais. Parce que, tu sais, c'est comme, mettons, moi, je m'en vais au Liban, je suis comme, je vais chercher des épices. Ah, je sais oui. pas, tu sais, je vais chercher le produit, je vais voir des cèdres, tu sais. Mais les immigrants, quand ils arrivent au Québec, sont comme, hey, de la neige, du vin québécois. Nous autres, comment on touche pas à ça, du vin québécois? Les autres sont comme, oh ouais, goûte à ça, c'est vraiment bon, tu sais. Fait que c'est les immigrants qui sont les meilleurs ambassadeurs du Québec, Moi, de la culture puis des produits moi, québécois. je trouve, là, tu sais, c'est comme quand tu vas dans un autre pays puis tu regardes l'architecture. Tu sais, nous, on n'a pas tendance à faire ça. On marche tous les jours, mais après ça, tu as des immigrants qui arrivent et sont comme, regarde comment c'est riche, man, regarde comment c'est riche. Tu sais, c'est ça, tu sais. Ils nous ouvrent les yeux sur certaines choses. Ouais. Il faut que ce soit ces yeux qui viennent d'ailleurs qui nous montrent la beauté de ce qu'est le Québec pour qu'après ça, nous, les Québécois, on la redécouvre. Je pense que oui. Oh, c'est beau. Vraiment, là, merci tellement. Je sais pas s'il y avait d'autres choses, je vais faire les remerciements. Ouais. Merci tellement d'avoir pris le temps de nous partager cette histoire-là qui est tellement importante. Puis vous n'êtes pas la seule à la vivre, là, puis c'est important que d'autres entendent ça. Ouais. C'est important que les politiciens aussi entendent ça. Ah ouais. On n'est pas des racistes. On finira pas ça de même. Non, mais Pierre Falardeau, il avait dit quelque chose comme je veux pas savoir d'où ils viennent, je veux savoir où ils vont. Oui, ils vont, exact. Puis qu'on y aille ensemble. C'était-tu le représentant du Québec, ce gars-là, il me semble? Oui, vraiment.